Bonjour, je m'appelle Anne-Sophie Dutin, je suis entrepreneur. J'ai un parcours entrepreneurial qui a commencé lorsque j'étais étudiante. J'ai effectivement eu plusieurs entreprises à mon actif, que ce soit en France ou à l'étranger, puisque j'ai aussi passé plusieurs années en Amérique du Sud. Et puis, je suis maintenant en France, de retour en France depuis 2015, avec deux activités, une double casquette, puisque je travaille à la fois dans l'innovation cosmétique et je travaille avec l'Afrique, principalement avec le Bénin. Et j'interviens aussi régulièrement comme professeure et comme formatrice sur des méthodologies d'innovation et sur de l'accompagnement donc à l'entrepreneuriat. Donc aujourd'hui, le sujet sur lequel on va pouvoir avancer et discuter, c'est comment on va élaborer une stratégie commerciale et marketing lorsqu'on lance son entreprise. Première chose, c'est qu'effectivement, la création de son entreprise, on a tout d'abord un business plan qui va nous permettre d'établir un petit peu la suite et le déroulé financier de ce que l'on souhaite faire avec notre entreprise. Mais ensuite, il va falloir traduire ce business plan en action. Et c'est ça, finalement, qui va définir globalement notre stratégie commerciale et marketing. Donc la première chose, lorsqu'on va devoir effectivement mettre en place cette stratégie, c'est de définir des objectifs concrets. Donc concret, ça veut dire des objectifs qui vont être délimités dans le temps, des objectifs qui sont atteignables, qui sont réalistes. Et ça peut être, par exemple, décider de toutes les actions qu'on va mener dans les 100 premiers jours ou au moment où on a nos premiers clients, décider d'atteindre peut-être 50 clients en 15 jours ou, encore une fois, avoir effectivement une mesure assez concrète des différents objectifs que l'on va vouloir atteindre. Donc ça, c'est la première chose, effectivement, qui va être nécessaire dans la mise en place de la création donc, de notre stratégie commerciale et marketing. C'est donc définir donc, des objectifs. Deuxième étape, c'est de savoir effectivement à qui on va s'adresser. Donc avoir une idée assez précise de qui est notre cible, de qui est notre audience, de qui sont nos clients. Et pour cela, on va essayer de se focaliser sur ce qu'on appelle un persona. Le persona étant une représentation fictionnelle de notre client. Donc on va vraiment imaginer qui il est, quel âge il a, comment il s'appelle, où il vit, quelle est son activité, afin de pouvoir vraiment déterminer quels vont être ses besoins. Quels sont ses besoins, quels sont ses problèmes, ses points de blocage, ou effectivement toute situation qui va nous permettre à nous, en tant qu'entrepreneurs et chefs d'entreprise, de bien comprendre les problématiques qui vont être effectivement importantes pour nous de mettre en place, pour pouvoir solutionner, pour pouvoir apporter finalement une réponse aux problématiques de nos clients. Donc bien savoir effectivement identifier notre audience. Le troisième point sur lequel il va être nécessaire de travailler lorsqu'on va créer et mettre en place notre stratégie commerciale et marketing, c'est de s'inscrire dans une logique omnicanale. Aujourd'hui, notre client est connecté, ultra connecté, mais il est sans cesse finalement en train de passer du offline au online. Et donc, il faut avoir ça en tête. Concrètement, on ne peut plus dire qu'aujourd'hui, on va avoir une action commerciale uniquement sur le web, par exemple, ou uniquement en boutique. Effectivement, il faut imaginer tous les canaux qui sont disponibles sur lesquels notre client est présent. Notre client peut à la fois peut-être découvrir notre produit dans un magasin ou via une campagne de publicité, dans un magazine, dans un article de presse, mais il va aussi peut-être retrouver des informations sur un réseau social auprès d'un influenceur. Et effectivement, il faut imaginer tous ces différents canaux. Imaginer tous ces différents canaux, ça veut dire imaginer des actions concrètes de visibilité sur l'ensemble de ces canaux. Comment faire pour qu'on puisse capter notre client sur tout son parcours, que ce soit effectivement offline ou online. Et il ne faut pas oublier également qu'aujourd'hui, notre utilisateur est particulièrement connecté sur son mobile. Et donc, il faut imaginer effectivement cette notion du mobile first. Comment faire finalement pour qu'on puisse aussi avoir une action marketing commerciale spécifique sur l'utilisation du mobile. Notre quatrième point, c'est comment faire pour suivre toutes ces informations. C'est-à-dire que c'est pas tout de mener toutes ces actions,
Une grande partie de ces actions, comme je vous l'ai dit, sont effectivement des actions digitales. Comme ce sont des actions digitales, il va falloir les traquer. Et donc, il va falloir mettre en place les outils qui vont être nécessaires et spécifiques au suivi, finalement, de ces données pour pouvoir ensuite être en mesure, donc, de pouvoir les analyser. L'avantage, finalement, d'actions marketing commerciales qui seraient digitales, c'est que ça nous permet d'avoir en temps réel un retour sur les différentes actions que l'on a pu mener. On va pouvoir savoir très, très rapidement si, effectivement, on va dans le bon sens ou si, au contraire, on est on a mis des objectifs ou des actions qui ne sont pas tout à fait adaptées à la cible à laquelle on s'adresse. Grâce à ces outils, on va pouvoir tout de suite réajuster et être tout le temps, du coup, au plus proche finalement des attentes et des besoins donc, de notre utilisateur. Et notre dernier point, effectivement, c'est une fois qu'on a tous ces outils, c'est pouvoir faire des analyses très fréquentes, très rapides de l'ensemble de ces données, donc pas seulement digitales, mais aussi les autres types de données que l'on va pouvoir collecter par ailleurs et être en mesure de pouvoir sans cesse réajuster notre position, réajuster nos actions en compte tenu effectivement de ces différentes informations qu'on va pouvoir collecter donc au cours de ces analyses de données. Donc savoir être en mesure justement de reprendre des décisions, de refixer nos objectifs, voire de réajuster éventuellement notre audience ou de complètement faire évoluer notre parcours client. Voilà les 5 points importants qui sont nécessaires à la bonne élaboration, conception d'une stratégie marketing et commerciale au lancement de son entreprise. Merci beaucoup pour votre écoute et n'hésitez pas à me contacter sur mon profil LinkedIn si nécessaire.